Michel David, on a vu un débat de plus de 90 minutes. Est-ce qu'on peut vraiment définir un gagnant à l'issue de ce débat ce soir? Ben, il n'y a pas eu de knock-out, là, comme on en cherche souvent dans les débats. Il est clair que il n'y a personne qui a été vraiment mal pris durant ce débat-là. Mais j'ai l'impression que s'il y en a un qui a davantage atteint ses objectifs, c'est probablement Jean-François Lisée, qui était d'abord très détendu et qui se présente déjà un peu comme l'architecte de l'unité du parti au lendemain du 7 octobre. Je ne sais pas qui va gagner cette course-là, mais il ne fallait pas s'attendre ce soir à revoir les éclats des dernières semaines. Là, tout le monde pense au lendemain, le 8 octobre. Il va falloir réparer les pots cassés. Alors, les lignes de fracture sont toujours là, on l'a vu, même si elles ont été exprimées d'une façon plus modérée. Alors, sur des questions comme l'immigration, la laïcité, évidemment la démarche vers l'indépendance, il n'y a personne qui a changé d'idée. Et même, on peut se demander jusqu'à quel point Mme Ouellette, en particulier, va être capable de se rallier. Enfin, elle va continuer à militer pour son point de vue. Et ça peut poser un problème éventuellement en marche vers le Congrès, parce qu'elle va faire une cabale pour s'assurer qu'au prochain Congrès qui aura lieu l'année prochaine, sa position soit inscrite dans le programme. Alors, disons que l'unité va être assez difficile à refaire. Et là, on voyait ce week-end un sondage qui mettait Alexandre Cloutier et Jean-François Lisée au coude à coude. Est-ce que le débat de ce soir peut avoir changé la donne, d'après vous? J'ai pas l'impression que ça va être une décision qui va se prendre sur la base d'un débat qui a lieu à peu près 48 heures avant que les gens aillent voter. Je pense que les gens ont passablement fait leur choix, mais il va y avoir une question d'organisation. Je comprends que c'est pas une élection là, avec où il faut faire sortir les gens en autobus pour les amener voter. On vote par Internet, c'est beaucoup plus facile. Mais il reste qu'il y a une question d'organisation là, pour convaincre les gens de voter. Et à cet égard-là, M. Cloutier a peut-être un avantage parce que dans la députation qui l'appuie, il y a davantage de bons députés organisateurs. Et ça, il ne faut jamais négliger ça. Et l'autre élément, c'est que les sondages qu'on a vus tous, il y en a eu plusieurs, portaient toujours évidemment sur les électeurs péquistes. Alors, dans quelle mesure reflète-t-il si exactement l'opinion des membres du PQ? Il y a beaucoup de régions, par exemple, où le ratio membres-électeurs n'est pas le même. Vous avez beaucoup plus de membres par électeur dans une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'à Montréal. Alors, dans quelle mesure ça peut donner tort au sondage? On le verra le 7. Merci. Ça fait plaisir.